Alors, salut tout le monde, de nouveau c'est Bob, je suis avec Anne-Flo. Salut. Salut, Anne-Flo, elle est magnifique. Donc, comme vous voyez, elle a des cheveux naturels, elle a envie de changer. En même temps, on se demande qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Un truc de dingue. Un truc de dingue, c'est ça, un truc de dingue. Alors, déjà, on est dans un cadre magnifique. On a Sébastien avec nous. Regardez Sébastien. Hop. Salut tout le monde. Voilà. Et l'endroit, il est génial et magnifique. Il y a beaucoup du gris, du blanc, des reflets. Et je pense on va s'inspirer un peu du salon. Génial. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Alors, pourquoi pas travailler sur des bases grisonnantes un peu, des profondeurs, essayer de créer du volume. Hein. En tout cas, on n'a pas trop de volume. Hein. Ça serait bien du volume. Ok. Et en même temps, je vois un peu. Waouh. Voilà. On a des couleurs bizarres. On pourrait l'arranger, ouais. On va arranger tout ça. Allez, go. On prépare. Pour notre premier mélange. Le blond Saint-Tropez. C'est une poudre assez compacte. J'adore cette poudre en plus, elle est bleue. Donc, indirectement, ça va nous aider de se débarrasser de tout ce qui est reflet orange, rouge, tout ce qui sort là-dedans. Donc, hop. Et on va protéger les cheveux. Toujours avec une membrane réflexe. Comme on a l'habitude. Et 40. Même pas peur avec le réflexe. Donc pour aujourd'hui, le mélange c'est 1 plus 2. 1 plus 2. Donc quand il est assez épais, et quand il est assez épais, c'est magnifique parce que on n'a pas besoin d'utiliser une brosse. Non, il faut utiliser une brosse toujours. Ah, j'ai travaillé des deux côtés en même temps, donc une fois de ce côté, une fois de l'autre. Tout simplement, l'idée en elle-même, il faut avoir un bon fond de décoloration. Le gris dépend du fond de décoloration en lui-même. Si on a des reflets cuivrés là-dedans, le mélange va changer. Si on a des reflets jaunes, le mélange va changer. Si on a des reflets blancs, il y a d'autres mélanges. Donc pareil, comme vous voyez, hop, j'ai l'hyperacine. Je l'applique comme il faut. Et je continue le travail. Alors, tout est déposé comme il faut. Magnifique. Ça fait un peu mariage quand même. Hein? Un peu. Ouais, pas mal. J'attends la suite quand même. On va laisser poser. Ok. On va voir. Ça commence par les mèches qu'on a commencé au début. Ça commence à s'éclaircir. Oh, ça va être chouette. En plus, il y a un magnifique vert en bas. Je ne sais pas pourquoi, c'est le Resicola. Qui ressort verdâtre, mais top. Hein. C'est un beau vert. Hein. Allez, nickel. On pose. Fini. Ah, ça me semble c'est bon. Hein. On reste tout. Alors, une fois c'est rincé, on utilise le shampoing de kératine et sans parabènes. On va mettre là la bonne quantité. On va l'appliquer partout. On a décoloré, on a séché les cheveux, on a un fond de décoloration qui est catastrophique. Non, Ben, je vais. on a du blond, on a du blanc, on a du jaune. Et ce qui est sympa, on a du vert. Eh ouais. C'est pas mal quand même. Hein. Hashtag sourire. Aujourd'hui, afin de créer plusieurs sortes de gris,
on va utiliser toutes ces couleurs. Donc, le gris pour métalliser. On va utiliser le violet, le 6A, le 520, le noir et le 902. Donc, je vais vous indiquer tous les mélanges qu'on va appliquer de la racine à la longueur. Pour les racines, j'ai mélangé 60 g de 6A avec 2 g de violet. Le violet ici. On commence à voir un petit reflet rosé violet là-dedans. Alors, une fois les racines appliquées, comme on voit, ça commence à se voir le foncé. Pas mal, hein? Donc, on va travailler sur les autres produits. Là. On enlève le foncé. L'idée en elle-même, j'ai envie d'ajouter une protection supplémentaire sur ces cheveux. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un peu le numéro 2 dans tous les mélanges. On a fait. Donc, hop, ça c'est le mélange de violet. Ça, vous voyez, c'est le 6-1 qui commence à donner une couleur. Ça, c'est le mélange avec le noir. Top. Une fois les racines sont posées, on attaque le reste. Donc, le mélange avec le 6A, on va le placer. N'hésite pas à bien de l'étaler par contre, bien faire absorber les cheveux sur les mi-longueurs. Donc, comme vous voyez, on a installé les couleurs, plusieurs mélanges, donc plusieurs mélanges de gris. Et on commence à voir, hein, ça commence à prendre. On va laisser poser pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va rincer et voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Ça va être la surprise. Ça fait peur. Hein. Là, il ne faut pas avoir vraiment peur des couleurs quand on les voit, quand on essaie de vérifier qu'ils sont foncés. Parce qu'une fois rincé, on va être choqué. Donc on laisse poser et on va voir. On voit les mélanges, le gris. Couleur rincée, shampoing et masque. Pour la couleur, pour la protéger. Et en même temps, pour gratter tous les cheveux. Alors, le travail est fini. Alors, C'est trop beau. j'adore. Ah. On a les profondeurs des racines, les nuances des grilles. On revoit le 6A. On revoit les reflets mauve qu'on a fait. Oh. Travail fini. La couleur, la voilà. Anne-Flo, elle est magnifique. Vous savez, après plusieurs heures de travail, on va dire. Donc, on remercie Fanny pour le maquillage. Les yeux sont top. Sébastien de l'équipe. Je vous assure, hein, je pense que tout le monde est fatigué aujourd'hui. On a mangé dans le salon. C'était magnifique. Alors, merci pour les pizzas. Alors, merci pour la bière. Et à bientôt. Hein. Merci.
Alors, elle a les cheveux. Alors, elle a changé. En plus, merci pour Fanny, pour le beau maquillage. Je crois que ça va. Ouais. Ouais, on est en équipe, c'est un Sébastien. Attends. Ouais, toute l'équipe. Attends. Merde, vous pouvez bouger, merde. Non, non, restez, c'est ça. Mais non, on se met derrière toi. Super, restez. Alors, travail fini. Alors, un flow.